et dans le vif de la pratique. Voilà. Donc alors, le premier point, qui répond justement à la question que Marie m'a posée tout à l'heure, de pourquoi est-ce que tu fais ça? Voilà, je lui ai dit, t'inquiète, je l'explique dès le départ. Donc alors, pourquoi est-ce que je faisais ces ateliers des maîtres avec l'argent? En fait, tout simplement parce que c'est vraiment en lien avec mon parcours de vie. Donc, moi, j'ai l'impression d'être née un peu dans une famille, dans une société, dans un mode d'éducation qui ne me permettait pas toujours d'être moi-même. Où j'ai l'impression qu'on essaie un peu de me formater à être quelqu'un qui doit réussir, qui doit être brillant, qui doit être belle, qui doit réussir un peu dans tous les domaines, etc., qui doit paraître toujours parfaite, etc. Et en même temps, dans une famille où il fallait toujours plus d'argent, et pareil, dans un système où il y avait un peu ce côté de il faut toujours plus d'argent, on a l'impression de ne jamais en avoir assez, et pourtant je ne voyais pas énormément de bien-être autour de moi, je voyais plutôt un stress constant, une impression de manque constant, malgré que j'ai jamais eu l'impression de manquer d'argent au cours de ma vie. Il y en avait toujours, j'ai l'impression, bien en suffisance, mais ce n'était pas l'état d'être qui était relié à ça, quoi. C'est comme si, voilà, il en fallait toujours plus et qu'il allait manquer. Et donc, dans ce chemin-là, moi, j'ai d'abord essayé de me conformer à ça jusqu'à mes 21 ans, où j'étais vraiment comme la fille parfaite, qui réussit brillamment. J'ai fait l'ICHEC en International Management, j'étais dans les cercles étudiants, et en plus je faisais un job étudiant, et voilà, enfin, je faisais tout comme il fallait, je me pimpais à fond et tout, machin, comme il fallait. Sauf que je suis tombée en dépression. Alors que tout me réussissait en quelque sorte, mais ce côté de c'est jamais assez m'a fait craquer à un moment donné. Et à 21 ans, je me suis demandé, mais en fait, je suis qui au final? Qu'est-ce que je veux vraiment faire, etc. J'ai eu de la chance d'avoir mon Erasmus juste après cette dépression qui a fait que j'ai pu un peu me dire, bon, en fait, là, je peux être qui je veux. Mais ça ne me suffisait pas encore, donc j'ai décidé de faire mon master en un an et de faire un voyage en Asie pendant 9 mois en solitaire, où je me suis dit, là, en fait, si j'effaçais ce qu'on m'a dit que je devais être, et si je remettais un peu les compteurs à zéro et que j'allais vraiment me demander qu'est-ce que moi je veux vraiment être et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et aussi, on m'a toujours dit que j'étais une princesse qui avait besoin de beaucoup d'argent. Et si je vivais avec le moins d'argent possible pendant ce voyage. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai vraiment voilà, pu apprendre à mieux me connaître, à plus être moi-même et à me rendre compte que j'avais envie de contribuer à l'éveil des consciences de la société, à pouvoir être moi-même au maximum et arrêter de faire des concessions pour répondre à certaines cases. Et qu'en fait, là-bas, quand je vivais même parfois avec le moins, quand je me souviens même de Bali, où on vivait entre 4 ans, Joran Boucaro est venu. C'est à ça que je pensais. On est dans des poubelles. Des poubelles recyclées quand même. Il y avait déjà un esprit. Elle est venue nous voir avec notre père pour passer quand même 2 semaines de voyage ensemble là-bas pendant mon voyage. Et je vivais, oui, dans une ferme autosuffisante. Où, voilà, on avait nos toilettes sèches. C'était à l'époque, voilà, on n'en parlait pas du tout, etc. Ça sentait quand même un peu fort. On pompait l'eau du sol. Et je me souviens de leur tête qui se décomposait à la vision de dans quoi je me retrouvais, moi qui étais toute fière de leur montrer, etc. Voilà. Donc, et moi j'étais bien là-dedans en fait. Et dans plein d'espaces, voilà, je vivais avec des personnes qui n'avaient pas beaucoup, et justement, je me suis sentie très libre, je me suis sentie très en sécurité, même plus que si j'avais montré une capacité financière ou autre, justement là-dedans. Et donc j'ai senti qu'il y a eu ce côté de, en fait, ok, l'argent c'est utile, mais c'est pas nécessaire pour me sentir libre, en sécurité, heureuse, et m'épanouir en fait, quoi. Et donc je suis rentrée après 9 mois de voyage. À un moment donné, je me suis dit, en fait, voilà, l'éveil de conscience que j'avais vécu là-bas, j'avais envie de le mettre dans la matière, dans des projets de sens et plus ancrés. Et là, j'ai commencé à travailler alors dans le domaine de l'éducation pour transformer les systèmes scolaires, mais j'étais encore fort dans le faire, encore fort dans je dois sauver les autres, je dois sauver l'humanité, tous les autres, etc. Et puis là, j'ai de nouveau eu un gros coup de down après beaucoup de difficultés. On a eu beaucoup de décès familiaux dans notre famille. Et ça, plus des difficultés avec tous les politiques autour de l'éducation et tout, j'ai eu vraiment un coup. Je suis un peu retombée vers 2017, un truc comme ça, ce côté un peu de guerrière qui voulait à tout prix sauver le monde, c'est un peu cassé. Et depuis lors, c'est vraiment comme si j'avais un peu une armure de guerrière qui était tombée. J'avais retrouvé un peu mon corps tout ensanglanté. Et depuis, je suis dans un chemin d'être beaucoup plus dans, ok, mais
qui suis-je vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, mais que ça vienne vraiment plus de l'intérieur, et de nourrir plus cet état d'être en priorité pour que mon action soit de plus en plus alignée avec cet état d'être, pour que le paraître soit de plus en plus aligné, etc. Et Peter, je l'ai rencontré, donc Peter Koning, on va parler de système, je l'ai rencontré plus ou moins en 2011-2012, donc je dirais 1 an après mon retour d'Asie, et le fait d'entendre tout son système par rapport à l'argent et au fait que oui, ça peut être un moyen de contribuer au bonheur jusqu'à un certain point, mais qu'à partir d'un certain point, en fait, ça peut même diminuer en fait son bonheur une fois qu'il y en a presque trop. Parce qu'après, il y a tout ce côté de devoir gérer tout cet argent, etc. La peur qu'on puisse nous le voler, qu'on puisse profiter de nous. Donc il y a plein d'autres choses qui peuvent se mettre en place, plein de projections, fausses croyances ou autres, qui peuvent empêcher ce bonheur à partir d'un certain point, mais qui peuvent ne pas empêcher le bonheur aussi si on peut se libérer de ces projections. Et donc le rapport à l'argent pour moi était important, le rapport à cette capacité d'aimer être soi. Et dans ce chemin, là j'ai fait récemment la masterclass de Peter Koning, donc il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Et ça a été vraiment pour moi une sorte de révélation de pouvoir vivre ça de façon intense. Je connaissais déjà ces principes, mais là la masterclass c'est pour devenir praticien à son tour, donc ce que je suis devenue maintenant parmi d'autres casquettes professionnelles. Et là, le fait de le vivre intensément, c'est vraiment pour moi une forme de graal de mon évolution spirituelle. C'est un peu un outil comme si pouvoir enfin regarder vraiment l'argent et se réapproprier ses projections et prendre le temps de se réapproprier les projections qu'on a sur n'importe quel médium de projection, donc les autres, le job, le couple, les enfants, etc. En fait, c'est vraiment pour moi une voie qui permet d'être dans cette idée de sortir de l'état binaire du c'est bien, c'est mal, je suis ci et pas ça, mais en fait de retourner dans cette idée de je suis le monde et toutes ses facettes. Et dès que je critique, dès que je juge, dès que j'accepte pas quelque chose en moi ou en l'autre, en fait ça veut dire qu'il y a une part de moi que je refoule et que soit je vais mettre en œuvre de façon inconsciente malgré moi, et après je vais culpabiliser, me flageller, oh non j'ai été méchante alors que c'est pas bien d'être méchante, etc. Parce qu'en fait on se dit qu'on peut pas, mais on le fait quand même malgré tout, parce qu'on est tous des méchants de temps en temps. Voilà, c'est ok. Si c'est fait consciemment. Parce que c'est vrai que quand c'est de l'inconscient, ça veut dire que c'est notre cerveau reptilien qui le fait malgré nous, en réactivité, et que c'est pas toujours adapté. Et donc l'idée c'est de pouvoir ramener cette conscience dans cette ouverture à tout ce qui est. Et donc là maintenant, mon but c'est d'amener vraiment cette voie des maîtres, comme je l'appelle, avec ce côté, on entend le côté maître pour dire, bah oui, à partir du moment où chacun de nous pourrait aimer être soi, il devient alors un maître en soi. Parce que je pense qu'on a tous un trésor à l'intérieur de nous, extraordinaire, un potentiel unique à offrir au monde, une unicité que le monde attend, que le monde a besoin qu'on offre, et que si chacun de nous pouvait l'offrir, le monde se porterait bien. Parce que je crois profondément que la plupart des violences qu'on voit, des guerres, des différents troubles de comportement qu'on peut avoir et autres, viennent en fait de nos blessures d'âme, viennent du fait qu'on ne se permet pas vraiment d'être soi-même et qu'on réagit alors face à cette blessure vis-à-vis du monde extérieur. Donc ça, c'est un peu ce qui m'intéresse, et pour ça, j'ai 3 talents principaux que j'ai cœur à offrir, qui sont le fait de communiquer, et surtout au plus il y a de public, au plus j'aime ça. Et ça me stresse même plus un petit comité comme ça que si j'ai une scène avec 200 personnes. Alors là, c'est encore plus... Alors, je m'emballe. Donc voilà. Il y a celui d'accompagner, aussi bien des individus que des collectifs. Et il y a celui de mobiliser des idées et des personnes. Et ça se traduit de plein de façons, mais je ne vais pas vous le dire. Mais j'ai toujours cette ASBET dans l'éducation aussi. J'accompagne des gens avec les réappropriations de projection, à trouver sa boussole intérieure professionnelle. J'ai une troupe d'impro, enfin voilà. Il y a plusieurs trucs, j'aime bien cette diversité. Donc voilà un petit peu pour le côté, pourquoi cet atelier ici avec moi, pourquoi un peu ce nom, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai cœur à vous partager tout ça. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord le cadre, comme je vous ai dit, cadre de discrétion. Le côté aussi que si jamais vous avez besoin de vous coucher à un moment donné, de vous affaler, de vous endormir, vous pouvez. Ça arrive souvent même d'ailleurs dans ce travail de réappropriation de projection, c'est pas un souci, je ne serais pas vexée. Moi ça m'est déjà arrivé aussi plein de fois
là-dedans, de me coucher dans le fauteuil, de m'endormir complet. Et en fait, il y a quelque chose qui passe, qui s'infuse justement dans parfois ce demi-sommeil ou autre. Donc vraiment, écoutez-vous dans vos besoins. Si vous avez besoin à un moment donné d'aller prendre l'air 5 minutes, d'aller à la toilette, d'aller boire un truc, d'aller manger quelque chose. L'idée, c'est vraiment de vous écouter dans vos besoins et de vous respecter là-dedans un maximum. Donc vraiment bienvenue pour ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bébé intro du Peter Conning System, enfin son intention. Puis on va faire un petit cercle où c'est à vous de parler pour vous présenter. Et par présenter surtout votre lien à l'argent. Puis je vais vous expliquer très brièvement le but de l'idée de changer sa relation avec l'argent. Puis je vais vous accompagner à créer votre mouvement génératif. Donc ça, c'est ma touche à moi, c'est pas vraiment du Peter Conning System, mais c'est comment avoir un mouvement qui permet de vous connecter vraiment à votre âme et que vous pourrez utiliser dans plein d'autres moments. Parce que moi, ça me tenait à cœur de vous mettre dans un état de connexion à votre âme pour pouvoir vivre le reste de l'atelier. Puis on va faire un cercle de discussion sur un mensonge sur l'argent, tiré du livre 30 mensonges sur l'argent de Peter. Et puis on fera une petite pause aux alentours de ça quand on le sent. Et puis on passera vraiment au vif du sujet. Ce sera le plus grand temps de l'atelier, sera consacré vraiment aux réappropriations de nos projections. Et donc qui veut pourra partager de ses projections et on fera ce travail d'accompagnement, comme ça soit aussi en individuel. Alors, normalement, il y a peu de chances qu'on puisse tous passer, mais on verra. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire quand quelqu'un a une projection et se la réapproprie, finalement, ça parle à tout le monde, parce que dans l'idée que nous sommes le monde et toutes ses facettes, dès que quelqu'un fait une réappropriation de projection, ça peut faire écho chez soi aussi. Et donc, il n'y a pas d'hasard finalement dans les personnes qui sont présentes ici, il n'y a pas d'hasard dans les histoires qu'on va partager. Et puis, je mets quelques outils corporels qui vont permettre à chacun d'entre nous de vivre pleinement cette réappropriation de projection aussi dans le corps. Donc, voilà un petit peu le topo. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? C'est clair? Alors, intro, Peter Conning. Alors, tout brièvement, l'idée c'est vraiment de se dire qu'en fait l'argent est vraiment un médium sur lequel on projette énormément de choses. On a tendance à projeter plein de trucs, que ce soit liberté, sécurité, bien, mal et autres. Et en fait, c'est vraiment une porte d'entrée pour pouvoir apprendre à se connaître. Le dit Peter, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi en fait vraiment une forme, c'est un peu le graal de notre évolution spirituelle, d'aller vers cette porte d'entrée, parce qu'on voit souvent dans les milieux de développement personnel, de développement spirituel, on parle très très peu d'argent. Souvent même on l'évite. On va dire juste, ah oui, c'est une énergie, etc. Mais vous verrez que même ça, il y a un souci. Et, voilà. Et souvent, dans ce milieu-là, les gens ont parfois du mal à se faire payer, ou alors exagèrent dans leur prix. Enfin, il y a beaucoup, moi j'ai observé beaucoup de dissonance en fait dans le milieu du développement personnel, du développement spirituel, lié à l'argent. Alors pas tout le monde évidemment, il y a des gens équilibrés aussi là. Mais voilà, pour dire qu'à un moment donné, c'est une porte d'entrée qui, tant qu'on ne l'a pas fait, il y a, je pense, quelque chose qui manque. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, d'avoir été une boulimique de développement personnel, en mode, voilà, tout ce que je pouvais, je le faisais. Alors, je ne dis pas que j'ai tout intégré, tout ce que j'ai fait. Je pense que j'ai un peu fait de l'over-consommation, consommation aussi là-dedans. Mais voilà. Bon, il y a quand même certains trucs qui ont été infusés sur le parcours. Et le fait d'avoir vécu ça, je trouve qu'il voilà, y a quelque chose qui se passe vraiment intéressant. Et aussi, si on regarde notre société, on voit que notre société, elle a été un peu bâtie, notre société, je parle capitaliste à l'heure actuelle, elle a été bâtie sur l'idée qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, pour être rémunéré, pour gagner sa vie. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire on nous a mis dans la tête que gagner sa vie, que vie était égale à argent. Il y a quand même un petit souci dans l'équation, quoi. Et en fait, travailler, qui vient de laborer, donc de se torturer, on a dit en gros, tu dois te torturer pour gagner de l'argent. Et donc, on voit ça énormément dans notre société. Beaucoup de personnes qui disent, je dois travailler dur pour gagner de l'argent, pour mériter en fait mon existence, parce que c'est là-dessus que ça s'est basé,
et pour la sécuriser, comme si on ne se sentait pas en sécurité sans argent. Et alors qu'en fait, on ne mérite rien à être sur Terre. On mérite tous plutôt d'être sur Terre, rien que par le fait d'exister, et que l'existence elle-même nous sécurise. Et non pas l'argent. Le fait même d'exister, voilà, il y a la sécurité de notre vie qui est là présente. Et donc ce schéma-là fait que ça crée vraiment plein de perceptions, ça influence notre réalité financière, ça influence la façon dont on travaille, ça influence la façon dont on se perçoit, notre qualité de vie et autres. Et donc l'idée, c'est de passer vraiment ici de ce système de peur qu'on nous a inculqué majoritairement à un système d'amour. Et donc de passer vraiment de ce côté de je dois, il faut, c'est comme ça, à un système de j'ai envie, ça fait sens, j'aime faire ça. Et donc de pouvoir vraiment se dire, mais en fait, comment est-ce que je me connecte pleinement à ce que j'aime faire, là où je suis douée. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé quand je parle de ce que je fais, je ne vous ai pas dit une casquette style thérapeute ou je ne sais pas quoi, etc. Voilà, je suis un peu tout ça à la fois, et bien tout ça à la fois, mais qu'est-ce que j'aime? Moi, c'est mes talents avant tout. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter vraiment à ces talents, à ce qu'on aime faire, sans besoin de résultats ni de reconnaissance à la fin? Ça, c'est vraiment la définition, selon l'approche en neurosciences, de son talent. Puis après, on a les motivations secondaires, qui sont qu'est-ce que je sais faire, mais pour lesquelles j'ai besoin de reconnaissance et de résultats pour pouvoir être nourri par cette action. Alors que ce que j'aime faire, par exemple, j'adore parler. Donc, même si jamais, j'espère de tout cœur que ce que je dis vous apportera quelque chose dans votre vie, mais si ce n'est pas le cas, j'aurais quand même passé une très bonne après-midi. Donc voilà, je ne suis pas dépendante de ça, je m'amuse dans l'état de ce qui est, en espérant que ça puisse porter des résultats, porter ses fruits et tout ça, mais ce n'est pas dépendant de mon bonheur. Par contre, quand je fais ma compta, là, il faut y arriver, quoi. Sinon, c'est un épuisement total. Donc, c'est plutôt pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on peut être de plus en plus dans l'amour de ce qu'on fait, essayer de donner un maximum, une proportion maximale là-dedans, et avoir un minimum dans ses compétences un peu secondaires, pouvoir déléguer un maximum, faire confiance à d'autres pour réaliser les tâches qui ne nous nourrissent pas. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu globalement l'intention du Peter Collins System. Il y a moyen évidemment d'aller beaucoup plus en profondeur, je serais capable de vous en parler des heures, mais ce n'est pas le but de l'atelier d'aujourd'hui, il y a plein de vidéos là-dessus. Et j'ai plutôt envie de passer maintenant à ce cercle d'introduction, où je vous laisse un petit peu parler. Et donc j'aimerais... oui, là tu peux faire une pause vidéo. Merci.